Chers frères et chers auditeurs, nous allons aujourd'hui traiter d'un thème assez sensible, très actuel, qui s'intitule, l'article que j'écris là-dessus, sur ce thème, s'intitule « La malédiction du Venezuela ». On entend beaucoup parler du Venezuela ces jours-ci. La crise s'approfondit de plus en plus, et je crois qu'un coup d'État ou la guerre civile seront bientôt les résultats d'une malédiction divine qui repose sur ce pays. En effet, comment se peut-il qu'un des pays les plus riches en réserves pétrolières et jouissant d'un système démocratique durant des décennies puisse être tombé si bas en si peu de temps? Beaucoup diront que cela est dû au communisme, qui depuis presque 20 ans est devenu le nouveau modèle politique et économique que les Vénézuéliens ont décidé librement de suivre, en votant majoritairement pour Chavez et ensuite pour Maduro. Évidemment, le communisme en soi est une doctrine diabolique qui remplace Dieu par l'État-providence. Cependant, beaucoup d'autres pays ont survécu durant des décennies au fléau de cette doctrine diabolique sortie directement des caves du Vatican, comme l'explique Alberto Rivera dans la quatrième BD, édité par Chick Publications, qui était avant et qui n'est plus, et édité en français. Voyez par exemple la Chine, qui reste communiste dans ses principes, mais qui, ayant flexibilisé sa ligne dans le champ de l'économie, est devenu le pays le plus compétitif sur le marché international et s'est donc grandement enrichi en dépit de la répression interne qui continue de peser sur ses citoyens et spécialement sur les chrétiens. La Chine reste une dictature communiste, mais elle est prospère. Et ce système d'oppression dure maintenant depuis plus d'un siècle. Et quant à Cuba, voilà maintenant plus d'un demi-siècle que dure le cauchemar communiste. Il s'en prend la même direction que la Chine, avec l'aide de l'antéchrist Obama. Pourquoi donc le socialisme bolivarien du Venezuela, qui a tant de richesses naturelles à sa disposition, voit-il le pays au bord de la guerre civile? La raison n'est pas économique, elle n'est ni politique, ni morale, ni culturelle, elle est purement spirituelle. Le Venezuela est sous la malédiction divine qui est décrétée dans la Bible. En effet, Dieu nous avertit dans Genèse 12, 3, quand il dit « Je maudirai ceux qui te maudiront ». Le Venezuela a maudit publiquement et officiellement Abraham et sa descendance élue, celle qui suit la ligne d'Isaac et de Jacob. Quand son président Hugo Chavez a maudit la nation d'Israël durant son émission télévisée hebdomadaire. Il a dit devant les caméras de télévision « Du fond de mon cœur, je maudis la nation d'Israël ». Cela n'était pas un de ces nombreux mensonges médiatiques, sinon que cela sortait vraiment de son cœur enténébré. N'a-t-il pas traité alliance avec l'Iran? N'avait-il pas décerné l'épée du libérateur Bolivar, l'équivalent de la Légion d'honneur en France, à Kadhafi? Sa politique, comme sa pensée, était profondément anti-Israël. Il était l'ami de tous les ennemis déclarés de la nation juive. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé un cancer qu'il a envoyé en enfer, puisqu'au lieu de se repentir, il s'est endurci dans son péché et a cherché le pardon divin dans une entrevue avec l'antéchrist romain, le pape Benoît XVI, qui le visita rapidement à la clinique à Cuba. D'ailleurs, je me rappelle dans ces jours-là, quand il était vraiment atteint, malade,
Il fit la déclaration que tout homme, tout Vénézuélien au fond de lui, tout Latino-Américain au fond de lui, porte dans son fond un enfant de cœur. Dieu est un Dieu de patience. Et c'est pourquoi il supporte tant d'outrages et de péchés de toutes parts, de toutes les nations, Israël inclus, et de tous les individus. Mais qui touche la nation d'Israël touche la prunelle de son œil. Et sa réaction ne tarde pas des demi-siècles dans des cas comme l'Allemagne nazie ou le Venezuela socialiste. En effet, le péché du Venezuela commis par Chavez, sa tête élue, je le rappelle, par la majorité du peuple, est en train d'être visité par la colère de Dieu, par sa malédiction qui atteint tous ceux qui touchent à la prunelle de ses yeux. Mais, me direz-vous, l'Iran et beaucoup d'autres pays musulmans ne maudissent-ils pas publiquement Israël? C'est vrai, mais c'est différent. C'est pourquoi ils jouissent encore, jusqu'à présent, de la patience de Jéhovah Jésus. Les pays musulmans ont depuis des siècles un voile imposé sur leur entendement par leur culture coranique. Ils ne possèdent pas comme l'Allemagne au temps d'Hitler ou le Venezuela au temps du chavisme une culture exclusivement judéo-chrétienne. Là est la différence. Car notre Dieu est un Dieu de justice, c'est pourquoi il dit « On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné, et on exigera davantage à celui à qui l'on a beaucoup confié. » Luc 13, verset 48. Les pays musulmans n'ont pas beaucoup reçu de connaissances de la part de Dieu du fait de la culture oppressante et aveuglante de leur religion diabolique. Et donc Dieu montre plus de patience envers eux. Ce n'est pas le cas du Venezuela, où la Bible circule librement et où il est écrit des centaines de fois que Dieu, le Dieu des chrétiens, est le Dieu d'Israël, pas le Dieu d'Ismaël. Voilà donc l'explication du collapse de cette nation dans le chaos, et bientôt peut-être dans la guerre civile, car Satan, par l'intermédiaire de Chavez, a pris soin d'armer des milices populaires chavistes au cas où la nation se fatiguerait du délire humaniste dans sa version communiste. La seule chose qui pourrait éviter la catastrophe serait que les chefs de l'opposition confessent le péché de la nation commis par Chavez et se déclarent publiquement les amis d'Israël, car comme dit l'Éternel, je bénirai ceux qui te béniront. Genèse 12, 3. Mais il ne faut pas rêver. Capriles, le chef de l'opposition, est un fervent marianiste, un fervent catholique, et donc un partisan de l'État palestinien, pas de l'État hébreu. Il n'y a aucun ami d'Israël dans les têtes de l'opposition, c'est-à-dire aucun protestant millénariste, car ils sont tous catholiques romains. Je pense donc que le Venezuela va vers la guerre civile, et le plus sage pour mes frères évangéliques, c'est de faire les valises au plus vite, ne pas faire l'erreur des Juifs qui sont restés en Allemagne alors que le nazisme s'établissait fermement. La nature humaine ne change pas et c'est pourquoi l'histoire se répète. Ce n'est pas, bien sûr, le nazisme qui va s'établir au Venezuela, mais la guerre civile ou la dictature militaire avec tous les fléaux que cela implique. Le Venezuela est sous la malédiction présente du Dieu d'Israël, plus que l'Iran ou l'Irak, et ceux qui y restent, en dépit des avertissements que Dieu donne par sa parole et par ses serviteurs, risquent de goûter cette colère qui va donner un avant-goût de la grande tribulation qui va venir sur le monde entier après le ravissement des élus. Le Seigneur bien souvent retient sa colère contre une nation pour l'amour de ses enfants qui clament vers lui. Mais il y a un seuil de péché que la nation ne peut dépasser sans encourir la colère divine. Et c'est maudire officiellement la nation israélienne en pleine connaissance de cause, comme l'a fait le Venezuela. Et précisons que seul le Venezuela l'a fait. Aucun autre pays de culture judéo-chrétienne
n'a maudit officiellement Israël. Bien que presque toutes les nations catholiques haïssent plus ou moins ouvertement Israël, aucune n'a osé tenir un discours digne d'un ayatollah iranien, comme l'a fait le Venezuela par la bouche de Chavez. La solution pour le Venezuela n'est pas un changement de politique, sinon un repentir national devant Dieu pour avoir maudit Israël. Je ne suis pas un nouveau Jonas pour dire encore 40 jours et Caracas sera détruite. Jonas 3,4. Mais je sais que si les Vénézuéliens ne font pas comme les gens de Ninive, ils goûteront l'ardente colère de Dieu avant tous les autres peuples. Car avant tous les autres peuples, ils ont adopté l'esprit de l'antichrist eschatologique, esprit qui cherche la destruction totale de la nation israélienne, justement parce que ce peuple connaît les Écritures. Allez expliquer cela à Capriles et sinon, chers frères qui vivez au Venezuela, fuyez au plus tôt avant d'être pris dans la tourmente qui a commencé à se produire et qui est le résultat de la colère de Dieu contre cette nation. Sortez très vite du Venezuela, car mieux vaut un chien vivant dans les rues de Bogota qu'un lion mort dans les rues de Caracas. Évidemment, le Venezuela n'est qu'un cas typique et nous savons que par les prophéties de la Bible, que la colère de Dieu va se déverser bientôt sur toutes les nations. Cependant, cela ne se produira qu'après le rapt de l'Église, qui permettra au nouveau César du nouvel empire romain, l'Union européenne, de prendre le contrôle du nouvel ordre mondial qui est en train de s'instaurer discrètement aujourd'hui, avec les fables du réchauffement global et de la tolérance ou promotion de tout ce qui contribue à l'effritement de la culture et de la morale judéo-chrétienne. Les jeunes de nos pays occidentaux sont en majorité mûrs pour accueillir avec ferveur le nouvel ordre mondial car ils n'ont en fait plus aucune morale judéo-chrétienne sérieuse. Ils se livrent complètement à la débauche. La fornication est pour eux quelque chose de naturel puisque cela fait des décennies que les écoles publiques, les lycées, distribuent des préservatifs. Et les plus jeunes sont maintenant endoctrinés rapidement de façon à concevoir la sodomie et d'autres pratiques infâmes et contre nature comme des choses naturelles. Néanmoins, Dieu maintiendra ce système démocratique occidental que nous avons hérité indirectement de la réforme protestante jusqu'au rapt de l'Église, puisque Jésus dit « Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Le jour où Lot sortit de Sodome, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Lisez cela dans Luc 17, versets 26 à 30. Seulement voilà, il y a des cas où la colère commence déjà à se faire sentir sérieusement, comme dans le cas typique du Venezuela. Et je dis cas typique car il est en relation directe avec la malédiction de Genèse 12, 3. Malédiction qui ne fait pas d'exception pour qui maudit la nation d'Israël, en toute connaissance de cause. Maintenant, il en est des nations comme des personnes. Nous devons bien nous rendre compte qu'en ces jours, qui sont ceux de la dernière génération, notre position à l'égard de l'Israël national historique est déterminante par rapport à notre relation avec le Saint d'Israël. Israël est le chronomètre de Dieu qui s'est mis en route depuis le 14 mai 1948. Sa réapparition comme État souverain sur la terre de Canaan nous confirme que nous sommes bien dans la dernière génération, celle qui doit voir le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Israël étant de retour sur sa terre promise, tout est donc en place pour que les prophéties concernant le règne messianique s'accomplissent. Nous n'allons pas ici traiter de ces prophéties, mais simplement rappeler à nos frères quelle est la position correcte que doit maintenir tout protestant par rapport à la nation d'Israël. Voyons d'abord les deux positions erronées et dangereuses avant d'exposer notre position. 1.
la théologie du remplacement. Cette théologie est celle que soutiennent les a et les post-millénaristes. Ce fut hélas la position eschatologique des réformateurs au XVIe siècle. Et bien qu'à leur époque cela ne gâcha pas leur œuvre qui était essentiellement de redécouvrir les fondements de la religion véritable, qui sont l'autorité suprême des Écritures, et le salut par la foi sans les œuvres, le fameux sola fide, sola scriptura de Martin Luther. Aujourd'hui, cette lamentable erreur, commise par les pères de la Réforme, sert les ennemis de l'Évangile pour discréditer ce formidable avivement spirituel qui, remis par la grâce et la toute-puissance de Dieu, le christianisme sur ses rails, après 1000 ans d'abomination et de domination papiste. La Réforme fut un formidable avivement spirituel visant, dans l'Église, le rétablissement et le perfectionnement des dogmes sotériologiques. Visant dans l'Église le rétablissement et le perfectionnement des dogmes sotériologiques, c'est-à-dire les questions concernant l'expiation par le sang de l'agneau. Aujourd'hui, nous sommes dans un formidable avivement spirituel visant le rétablissement et le perfectionnement des dogmes eschatologiques que le papisme détruisit pour imposer sa suprématie. En effet, l'espérance du millénium que partageaient les apôtres et les pères de l'Église, Papias, Irénée, Clément, Justin, s'éteignit pratiquement à partir du 5e siècle, après que Jérôme, Origène et Augustin introduisirent la théologie du remplacement. Par leurs interprétations allégoriques de tous les passages bibliques qui traitent du rétablissement glorieux de la nation d'Israël. Cette théologie vicieuse est bien sûr vitale pour la Rome papale qui s'imagine être l'Israël de Dieu et essaya par ses croisades de confirmer cela. Car le but de celle-ci était en fait d'installer le trône du pape de Rome à Jérusalem. Les réformateurs n'étaient pas chargés par le Saint-Esprit de rétablir l'eschatologie correcte, mais la sotériologie correcte. Et donc même si l'antisémitisme de Luther est inexcusable, on ne peut pas pour cela dénigrer que Dieu était à l'œuvre derrière le moine Augustin. Luther face au pape Léon X fut comme David face à Goliath. Va-t-on nier que David fut l'homme selon le cœur de l'Éternel, simplement parce qu'il a commis un crime inexcusable, après un adultère inexcusable? Deuxième épître de Samuel, chapitre 11. Pareil pour Luther et son antisémitisme, dû, en grande partie, à son ignorance eschatologique héritée du catholicisme romain. Ou fera-t-on pareil pour Jean Calvin et sa participation coupable à la mort atroce de l'hérétique, qui était l'unitarien Servet? Mais les circonstances maintenant sont complètement différentes, car nous ne sommes plus au XVIe siècle, et depuis l'apparition de l'État hébreu après la Shoah, il n'y a plus d'excuses pour l'antisémitisme, et surtout pour la théologie du remplacement. Le temps des gentils touche à sa fin, et le temps des Juifs, pour se convertir au Christ, commencera bientôt. Romains 11, versets 25 et 26, et cela se fera après le rapt. Apocalypse 6, versets 12 et 17. C'est ce moment-là que se passe le rapt. C'est pourquoi je suis sidéré quand je vois l'aveuglement de toute une partie du protestantisme qui s'accroche à sa
tradition luthérienne ou presbytérienne, et font le jeu du diable et du pape quand ils demandent le partage de Jérusalem entre Palestiniens et Israéliens. Il y a quelques années déjà, l'Union des églises presbytériennes américaines demanda au Congrès de suspendre son aide financière à Israël si les Juifs n'acceptaient pas la création d'un État palestinien dans leur territoire. N'ont-ils jamais lu Première des Chroniques, chapitre 16, versets 15 à 18, qui dit « Rappelez-vous à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a établi pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Je te donnerai le pays de Canaan comme l'héritage qui vous est échu. » Les passages qui affirment sans l'ombre d'un doute que le pays de Canaan est la terre promise pour les enfants d'Israël sont nombreux dans l'Ancien Testament. Et si c'était des allégories, alors Israël ne serait pas revenu sur la scène internationale après 2000 ans de dispersion aux quatre coins du globe. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Ésaïe 66, 8. Eh bien oui, nous l'avons tous entendu et certains l'ont vu quand le 14 mai 1948, un pays renaquit de ses cendres sur la terre divinement promise à ses ancêtres. En un seul jour, l'État hébreu s'est dressé devant le monde entier et a rétabli la langue et l'écriture de la Bible comme sa langue nationale, que seuls quelques érudits juifs et gentils parlaient à l'époque. Depuis ce jour, Israël fait la une des journaux. Tout le monde en a entendu parler. Mais pour certains érudits protestants, cela reste une allégorie. Comme dit l'Écriture, se faisant sages, ils sont devenus stupides, insensés. Pourtant, Romains 11, versets 11 et 12 nous explique clairement, sans allégorie, que les Juifs ont été endurcis afin que les païens entrent dans l'alliance éternelle et que leur chute est temporelle jusqu'à ce que la totalité du nombre des païens soit entrée. Des élus païens, verset 25. Et qu'alors ils se convertiront et la bénédiction se déversera sur toute la terre beaucoup plus puissamment. Ce sera alors le millénium. Il est évident que le fait que les gentils aient abandonné leur faux Dieu et aient accepté le Dieu d'Israël, incarné en Jésus-Christ, tandis que les Juifs ont refusé d'accepter leur Messie provenant de la tribu de Juda et né à Bethléem selon leurs Écritures, démontre que le plan de Dieu est un plan précis, qui concerne juifs et gentils, et que ce plan n'est pas terminé tant que la nation juive ne reconnaîtra pas Jésus comme son Messie. L'illumination des gentils et l'endurcissement des juifs est quelque chose de surnaturel pour qui a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Hélas, les amillénaristes et leurs confrères post-millénaristes sont aveugles sur ce point qui autrefois n'était pas aussi sensible qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Israël est sur sa terre promise, et même si les 2/3 seront détruits, 1/3 sortira de la grande tribulation purifié, car converti au Seigneur Jésus. Zacharie, chapitre 13, versets 8 et 9. Ceux qui aujourd'hui se disent chrétiens, et même calvinistes, et se rangent du côté des ennemis d'Israël, sont proches de tomber sous la malédiction de Dieu s'ils s'obstinent à ne pas vouloir accepter la réalité contemporaine que nous vivons et qui tourne autour de la nation d'Israël, comme ne cessent de la proclamer non seulement les Écritures, mais aussi les médias. Toutes les nations sont en train de se réunir contre Israël, accomplissant ainsi la prophétie. Car ainsi parle Jéhovah qui a fondé les cieux et la terre, qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples,
tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Zacharie 12, 1 à 3. Et c'est un fait que, justement, ces derniers jours, avec la résolution 2334 de l'ONU, les nations se sont assemblées en un seul cœur contre Jérusalem et contre ses habitants, les Juifs, contre l'État d'Israël. Et ce n'est pas beau à voir, mais je crois que dans 4 jours, le 14 ou le 15 décembre, Paris, avec notre président, M. Hollande, a convoqué une réunion de plus de 70 nations pour justement discuter et en fait pour aboyer contre Israël. Peu leur importe qu'il y ait les droits d'homme qui soient bafoués en Corée du Nord ou en Chine. L'important, c'est si le pauvre musulman est égratigné, alors qu'il est en train de fabriquer ses roquettes. Non, ils sont tous assemblés, ils vont tous s'assembler pour décider le sort d'Israël, pour condamner Israël d'un seul cœur. Ils vont tous s'assembler. Et après, ils vont courir, je suppose, à l'ONU pour proposer une résolution avant que l'antéchrist Obama sorte, une résolution qui ne sera, évidemment, si Obama est encore en pouvoir, qui ne sera pas repoussée et qui risque de déclencher des événements terribles, d'accélérer la prophétie en fait, ou d'accomplir plutôt la prophétie. La France est vraiment mal barrée et elle risque de tomber, elle aussi, sous la malédiction du Venezuela. C'est donc terrible aussi de voir ces pasteurs aveugles, attachés à leur tradition, qui nient la vérité, la réalité du miracle de la nation née en un seul jour suivant les Écritures, et qui font le jeu du diable et de l'antéchrist romain. S'ils ne se repentent pas, eux et leurs ouailles, leur fin sera conforme à leur obstination terrible, car ce genre d'obstination est une forme d'idolâtrie. Elle touche la prunelle des yeux de Jéhovah. Le messianisme, à l'opposé de la théologie du remplacement, une deuxième grosse erreur, se tient le messianisme. C'est une autre hérésie, tout aussi dangereuse. C'est la réaction inverse. Au lieu d'ignorer la nation d'Israël, de la mépriser et de la combattre, de vouloir la combattre et l'anniquiler, ils en font un fétiche. Ils tombent dans une forme de judaïsme plus ou moins grossière qui arrive parfois à l'abomination unitarienne. Ce sont les mêmes judaïsants qui persécutèrent Paul car il prêchait l'évangile pur de la grâce. Ces judaïsants sont ceux qui souvent citent l'antisémitisme lamentable de Luther pour nous détourner de l'enseignement précieux de la Réforme qui nous a rendu l'évangile pur que Paul prêchait dans toute sa clarté. Il est vrai que le salut vient des Juifs, puisque Jésus était juif, et les Écritures ont été transmises par les Juifs. Mais le christianisme n'est pas une nouvelle forme de judaïsme, comme les messianiques s'efforcent de nous en convaincre aujourd'hui. Ou ce n'est pas non plus un judaïsme discret à la sauce romaine, comme le papisme a voulu nous le faire croire au cours des siècles. Le christianisme n'est pas lié à une langue, comme le latin ou l'hébreu, ou à des cérémonies et des rituels, ou à un temple, à Jérusalem. Ce n'est pas non plus comme l'islam, qui fait prêcher ses prières en arabe à tous ses pauvres adeptes. L'hébreu n'est pas la langue officielle du christianisme, ni le grec, car en fait Jésus et les apôtres parlaient entre eux et au peuple en araméen, pas en hébreu. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné. Le christianisme n'a pas de langue officielle. Le christianisme est universel, il s'exprime aussi bien en chinois qu'en araméen, il s'écrit aussi bien en grec qu'en français. Le messianisme est au moins aussi dangereux que l'amillénarisme ou le post-millénarisme, spirituellement. Pas politiquement, mais spirituellement. Car bien qu'il défende une eschatologie saine,
il s'oppose à l'évangile de grâce, en voulant nous imposer ses sabbats, ses chibolettes, Juge 12, 7, 6, et les ombres de la loi cérémoniale, à nous, chrétiens, sur qui s'est levé le soleil de justice, et qui nous a libérés du joug de la loi. Qu'ils se privent de la lumière et restent dans les ombres et les fables judaïques si cela leur plaît. Mais pour l'instant, quoi qu'ils disent, il vaut mieux savoir l'anglais que l'hébreu, si tu veux croître dans la connaissance théologique. Car depuis 19 siècles, elle ne provient plus du peuple juif, cette connaissance, ni des rabbis, mais en grande partie, en majeure partie, depuis 5 siècles, du peuple anglo-saxon et de ses théologiens. Nier la nation d'Israël comme la nation élue entre toutes les nations, c'est toucher la prunelle de l'œil de Jéhovah. Mais judaïser, c'est mésestimer le sang de l'agneau qui nous justifie devant Dieu gratuitement sans les œuvres de la loi. Jéhovah, dont le nom est jaloux, est un Dieu jaloux, dit l'Écriture. Il ne tolérera pas que l'on se moque de la grâce en y mélangeant les rudiments de la loi. C'est pourquoi il dit aux messianiques et aux adventistes qui nagent dans la même mare, « Comment retournez-vous aux faibles et misérables éléments auxquels vous voulez de nouveau être asservis? Vous observez des jours, des mois, des temps et des années. » Galates 4, 9. Notre position, maintenant, elle est claire. Pour être sauvé, il n'y a rien à faire, sinon se repentir de ses péchés et croire en Jésus-Christ. Et ça, c'est l'œuvre irrésistible de Dieu, le Saint-Esprit en nous. Il n'y a pas à faire de pèlerinage à Jérusalem, comme le catholique fait son pèlerinage à Lourdes, ou le musulman à la Mecque. Il n'y a pas à judaïser, car Dieu est aussi bien le Dieu des gentils que le Dieu des Juifs. Et même si le fondement de l'Église et la coupole du bâtiment sont juifs, le temple est fait de matériel gentil. Et cela afin que nul ne se glorifie. Pour ce qui concerne notre attitude aujourd'hui par rapport à Israël, elle est sioniste. Dieu a promis solennellement 3 fois, et personnellement à Abraham, à Isaac et à Jacob, qu'il leur donnerait la terre de Canaan, que les Romains, après la destruction de Jérusalem en l'an 70, baptisèrent Palestine, en mémoire de ses premiers habitants, les Philistins. Or Dieu n'est pas homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir, dit l'Écriture. Sa promesse est éternelle. Et aussi longtemps que cette terre existera, le pays de Canaan appartient légalement aux Juifs. C'est du droit divin. Nous lamentons bien sûr que pour l'instant, ils ne le possèdent pas jusqu'à l'Euphrate. Et nous attendons le jour où ils le posséderont entièrement. Et cela jusqu'à la fin du monde, car cela signifiera aussi une immense bénédiction pour nous les gentils. Cela signifiera que le règne millénial de Christ, Jésus, aura commencé. Et ce que nous lamentons encore plus, et qui est la raison pour laquelle ils ne possèdent pas encore leur héritage, c'est qu'ils sont encore comme une nation sous la colère de Dieu, colère qui leur tombera bientôt dessus. Et ce sera tant de tribulation pour Jacob, mais il en sera délivré. Quand à la fin, ils clameront vers Jésus, qui viendra les sauver des griffes de l'Antichrist eschatologique, le César de l'Union européenne. Pour l'instant, donc, nous prions pour la conversion des païens, pour Israël en tant que nation, et pour que le pays que nous habitons ne tombe pas sous la malédiction du Venezuela, avec un président qui commence à maudire la nation que Dieu a bénie entre toutes les nations. Nous savons que toutes les nations entreront dans le complot contre Israël, mais cela se fera après le ravissement de l'Église. Pour l'instant, nous prions pour nos gouvernants, afin de pouvoir vivre en paix pour le peu de temps qu'il nous reste, et cela dans le but de répandre librement la bonne nouvelle de l'Évangile, de la grâce de Dieu. Maintenant, que dire à mes compatriotes français qui vivent en France, avec le tournant des événements, avec justement ce dont j'ai parlé un peu plus haut, avec cette nouvelle de la France qui rameute les nations contre Israël? Eh bien, que dire? De se réfugier en Christ, oui.
de se réfugier en Christ, car le temps est court. Le temps est court. Et peu sont ceux qui croient. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Si vous pouvez sortir de France, d'Europe, eh bien, sortez-en. Et sinon, le refuge est éternel, il est en Christ. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Maranatha.